Les artisans se donnent rendez-vous au château de Trasny ces 6 et 7 juin, l'occasion de redécouvrir certains métiers oubliés. Sophie Meurs, représentant du château. Le public a bien aimé pouvoir assister à voir le travail des artisans. Donc on avait une dentelière, on avait l'Hélène Moher qui était représentée, un mosaïste, et puis tout le travail de la ferronnerie. Donc tous des forgerons étaient présents aussi dans le parc du château, et ça permettait d'avoir pas mal de vue sur le travail des artisans qui est un peu oublié aujourd'hui. Au château de Trasny où se déroule ces 30 et 31 mai la foire du livre avec des maisons d'édition, des auteurs, des illustrateurs ou encore des conteurs. C'est en partenariat avec votre radio. Un autre château en fête du 29 au 30 mai, le château Soupart à Auvelay. Il est incendié le 22 août 1914, reconstruit en 1915. Jusqu'en 1965, il est le siège de sociétés de charbonnage. Il est racheté ensuite par l'État. De nos jours, c'est toujours un internat. On célèbre donc le 100e anniversaire de sa reconstruction et le 50e anniversaire de l'internat. Il y aura à cette occasion une exposition et des visites guidées. C'est la fête de la saucisse, c'est 29 et 30 mai à Chapelle-l'Erlémont. Cette fête est organisée dans le cadre du jumelage Chapelle-Calacibetta en Sicile. En fait, Chapelle s'est juste inspiré d'une tradition locale de Calacibetta, Bruno Scala, échevin des relations internationales. Nous avons fait qu'une chose, c'est-à-dire copier une fête qui existe là-bas à Calacibetta au mois de septembre, premier week-end de septembre, et qui s'appelle la fête de la salsiccia. Et donc ça veut dire la fête de la saucisse, des barbecues à volonté, etc., avec des spectacles et autres. Et bien nous, on a fait l'équivalent à la sauce chapelloise, c'est-à-dire la fête de la saucisse, avec aussi des barbecues et des spectacles, des danses et autres. Été Sport est une opération qui vous permet de découvrir la pêche. Elle démarre le 22 juin. C'est proposé par la Fédération sportive des pêcheurs francophones de Belgique. Cette opération se déroule par exemple à la Marlette dans la région du centre. Alors un bon conseil, si vous êtes débutant, ne dépensez pas trop d'argent pour acheter du matériel. Benoît Sotiot, directeur de la Fédération. Il faut acheter un matériel de base et puis en fonction des affinités, en fonction de la progression, bien là la personne aura tout le loisir d'acquérir un matériel peut-être plus performant et plus à la hauteur de ses espérances, mais on peut commencer avec un matériel de base. Vous voulez plus d'infos? 081 41 34 91 081 41 34 91.